Bonjour les gozos, si vous voulez être moins sot, regardez les deux excellents films que vous propose aujourd'hui Bob Zombie. Ah, vas-y, t'es à l'antenne là, tu peux causer là, vas-y, fais ton speak. Alors on a été très surpris par cette sélection de films de la part de Bob Zombie et on va l'interviewer pour savoir pourquoi il a choisi ces films. Le cinéma de science-fiction n'a cessé de nous narrer ces dernières années des récits d'extraterrestres belliqueux, globuleux, teigneux, venus éradiquer la race humaine par des moyens de gros bourrins. Dans la guerre des mondes, ils pulvérisent tout au rayon laser. Dans Independence Day, ils ne font plus dans la dentelle en éradiquant des villes entières. Dans Mars Attack, ils s'éclatent à nous humilier avant de nous pulvériser. Parfois, ils sont juste débiles. Ces extraterrestres bourrins ont fait les belles heures du cinéma hollywoodien, mais pour autant, leur absence de subtilité n'en font pas les envahisseurs les plus intelligents et les plus intéressants du cinéma. Dans notre émission d'aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser, mes petites beautés, aux extraterrestres sournois, ceux qui viennent sans bruit nous envahir sans qu'on y prête attention. Et lorsqu'on s'en rend compte, l'invasion a déjà commencé. Les thèmes abordés dans ces films sont beaucoup plus intéressants et politisés, comme nous allons le voir à présent. D'abord, les Body Snatchers, puis on parlera de l'invasion Los Angeles, un film très politique. Je vous propose donc, mes petites beautés, un petit tour d'horizon des films d'invasion sournoise qui sont les incontournables du cinéma et que vous devez absolument avoir vu si vous voulez briller en soirée chez les lettrés. Après, si vous voulez pas, et ben vous retournez à vos grosses soirées de beauf là, à faire du tuning, hein. L'invasion des profanateurs de Philip Kaufman en 1978 nous parle d'une jeune femme qui s'aperçoit un jour du comportement étrange de son ami. Mais il n'est pas le seul, et peu à peu d'autres personnes se transforment bizarrement. En fait, pendant leur sommeil, une plante fabrique leur double parfait, tandis que l'original disparaît. Ce film est toujours aussi terrifiant aujourd'hui, avec un casting prestigieux pour l'époque, Donald Sutherland, vous irez voir ce qu'il a fait, Jeff Goldblum ou Leonard Nimoy. Ce remake fait toujours aussi froid dans le dos et nous tient en haleine jusqu'à la fin. Mais revenons, si vous le voulez bien, sur quelques aspects très intéressants du film. Cette œuvre est bien dans le courant des films de science-fiction de la fin des années 70. On ne fait plus attendre le spectateur sur la réalité de l'invasion extraterrestre, le spectateur constate de visu, dès les premières images, l'invasion. Chose que l'on retrouve dans The Thing de Carpenter, dans E.T. ou dans Starman. Dans cette deuxième version, la terreur suggérée n'est pas celle du film de Siegel. En effet, dans le premier Body Snatcher, le péril totalitaire était évoqué dans la dénonciation des Rouges de Staline à la Chine populaire. Dans ce deuxième opus, on voit plutôt se dégager deux tendances que sont la préoccupation écologique et la déstructuration de la société par la liberté sexuelle. En effet, dans le film, la plupart des personnages est constitué d'unions libres. N'y voyez pas de langage religieux, mais certainement l'envie d'évoquer la baisse de la natalité dans les pays. La subtilité de cette nouvelle histoire est de puiser dans les lacunes et les impasses du scénario de la première version, chose qui n'a pas toujours été faite par les remakes ou imitations de cette histoire. Dans le film de Siegel, la question embarrassante pour la cohérence du scénario est habilement éludée en même temps qu'évoquée, et celle du destin des originaux clonés. Qu'en est-il de la dépouille matérielle des humains remplacés? Ce film nous explique qu'au cours du processus de clonage, l'original est probablement détruit ou désintégré. Et le film touche là au fantasme de la désintégration consécutive à Hiroshima. La mort nucléaire, comme mort sans trace ni dépouille, est à mettre en corrélation avec la mort métaphysique qui perturbe tant nos sociétés. On retrouve donc bien une peur des années 50, symbolisée à travers la peur de l'apocalypse nucléaire et sa joyeuse dispersion d'atomes. Enfin, il y a la question de l'écologie et du déchet. Que devient l'original humain vidé? Le film y répond très bien lorsque nous voyons durant le film passer des camions poubelles. L'enveloppe humaine est jetée aux ordures. Ce film est très intelligent, il risque de faire sourire les nouvelles générations de cinéphiles du 21e siècle. Je parle de cinéphiles et pas d'élèves, hein, on est bien d'accord. En effet, le look déjà daté de ce film, avec ses traits vestimentaires ringards, risque de donner un petit côté kitsch qui peut nuire à l'appréciation de cet excellent film. Alors dans ce cas-là, on peut se foutre de la gueule des coupes des jeunes d'aujourd'hui, hein. Faut savoir qu'il y a un troisième Body Snatcher d'Abel Ferrara. Malheureusement, il n'apporte rien de plus à la saga, car il se contente de montrer l'invasion, mais il n'y a aucun discours politique. Bon bah allez, c'est parti, hein. Bonjour Bob Zombie, ça va bien aujourd'hui? Non mais je suis pas Bob Zombie moi. Ça, vous êtes pas Bob Zombie. Qu'est-ce que c'est cette histoire en noir et blanc? Bob Zombie il fait une émission pour les jeunes, ça s'appelle Amazing Geek. Pourtant, on m'a dit que Bob Zombie avait une barbe. Et je vois que vous avez une barbe aussi. Non, vous commencez à faire chier, je vous ai dit que je suis pas Bob Zombie. Non mais attendez, je suis en train de passer pour une grosse blaire là. Bah qu'est-ce que tu veux que ça me foute, Pitchoun? Si tu me préparais mieux tes fiches, tu n'en serais pas là. Ah non mais c'est pas gentil ça. Faut me laisser maintenant là, hein. Allez, au revoir. L'autre film que nous vous conseillons est celui de John Carpenter, qui date de 1988 et qui s'appelle The Live. En français, ils ont appelé ça Invasion Los Angeles. John Nada est un ouvrier au chômage. C'est en recherchant un boulot qu'il découvre un étonnant trafic de lunettes qui, une fois posé sur le nez, montre l'apparence d'extraterrestres décidés à prendre le contrôle de la planète. Ce film, à petit budget, reprend le thème classique du « Ils sont parmi nous ».
Mais le film a pour originalité d'avoir pour héros des exclus de la société de consommation. C'est au milieu de ces sans-toits qu'apparaît le héros du film, avec son physique de catcheur et son nom très expressif de John Nada. Il découvre que sous l'apparence propre des classes moyennes et des bureaucrates se trouvent des extraterrestres abrutissant les hommes par la télévision et la publicité. Pour les voir tels qu'ils sont, avec leur tête d'aliens antipathiques, il faut porter des lunettes très spéciales. Mieux que de la 3D pourrie du cinoche d'aujourd'hui. On voit alors leur visage semblable à une tête de mort sous le masque humain, mais également les messages lénifiants de la publicité avec leur ordre sec tels que obéis, marie-toi, fais des enfants, consomme, regarde la télévision, achète les productions de Steve Jobs. La littéralité absolue de la métaphore est d'une force inattendue. De nombreux films d'extraterrestres ont toujours eu une connotation politique. Dans les films américains des années 50, les envahisseurs venus de l'espace symbolisaient la menace soviétique, comme dans On vient d'en parler, l'invasion des Body Snatchers de Don Siegel. C'est un peu différent dans Invasion Los Angeles. Ce ne sont pas les cocos qui se cachent derrière les visages hideux des extraterrestres, mais bien l'Amérique de Reagan. Si vous ne savez pas qui est Reagan, les jeunes, et ben vous allez voir ça dans un dico et illico presto. Une Amérique que Carpenter a toujours désapprouvée. Cela lui ferma d'ailleurs bien des portes à Hollywood. L'autre aspect frappant du film est que les extraterrestres sont incroyablement bêtes et inefficaces quand il s'agit de se défendre. J'avoue être parfois mal à l'aise quand Nada tire sur des hommes dont rien n'indique qu'ils sont des aliens. L'autre leçon du film est l'absence totale de toute croyance dans la légitimité d'un pouvoir central. On ne peut compter ici que sur soi-même. L'individualisme règne donc dans cette œuvre qui est devenue un classique de l'époque et qui, si on y pense bien, montre encore bien la bêtise de notre société de consommation actuelle. À croire que les extraterrestres ont gagné. Parce qu'il n'y a pas plus bête que notre société d'aujourd'hui qui doit absolument consommer et fonder une famille sous peine d'être perçue comme un inutile. Et là, je m'arrête parce que je sens que je vais encore m'énerver et que je vais cracher sur la société. Donc on arrête. Au revoir les gozos.